Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible en Actes au chapitre 12. On est dans une série, on va reprendre notre série sur le livre des Actes des Apôtres. Donc, si vous ne voyez pas trop où ça se trouve, vous ouvrez votre Bible au milieu. Et là, vous avez les évangiles avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, et vous arrivez sur Actes des Apôtres. Donc, si vous n'avez pas de Bible, on sera content de vous en prêter une aussi. Il suffit de lever la main et l'équipe d'accueil vous en prêtera une. Je vais commencer de manière pas très marrante cette prédication, désolé. Mais comme on vient de l'annoncer, en fait, le besoin de prier pour les chrétiens persécutés et de les soutenir est plus que jamais d'actualité. Le rapport 2022 de l'association Porte Ouverte, qui s'est spécialisée dans ce domaine-là, indique que 6175 chrétiens sont actuellement détenus dans des prisons en raison de leur foi en Jésus-Christ. Une augmentation de 44% par rapport à l'année d'avant. 44%. 5898 chrétiens tués en une année. 16 personnes par jour. Une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. On se dit, mais c'est des chiffres, mais je vous invite juste à réfléchir que ce sont des hommes, des femmes, des adolescents, des personnes qui sont aimées, des personnes qui ont une vie d'église, qui peut-être comme nous, on prenne un petit café avant de se retrouver, peut-être un thé, qui ont ce plaisir comme nous d'être ensemble, qui rêvent d'avoir des temps de prière comme nous ce matin, des temps de louange. Et c'est ces personnes-là qui sont détenues dans des prisons et qui sont tuées. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est troublant, en tout cas pour moi. Est-ce que, je me pose ces questions-là, est-ce que c'est nouveau que des chrétiens soient persécutés? Mais est-ce que Dieu, il est suffisamment puissant pour délivrer ses enfants? Mais finalement, que nous dit la Bible sur cette situation? Et je nous invite à ressortir de ce lieu avec déjà cette réponse-là, quand même, pour vous rassurer. La puissance de Dieu est à l'action. Dieu est à l'action et il est puissant. Dieu est tout-puissant et rien ne l'arrête. Dieu est tout-puissant, même dans la persécution, rien ne lui est impossible. Dieu est tout-puissant et bien plus que les hommes les plus puissants qu'on puisse connaître. Et l'évangile de Jésus-Christ se propage de plus en plus. Et on va lire ce texte verset par verset. Et le premier point, c'est « Dieu est tout-puissant même lors de la persécution ». Chapitre 12, verset 1. « À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Alors déjà, j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Hérode? Le problème, c'est qu'il y en a un paquet dans le Nouveau Testament des Hérodes. Alors je me suis dit, c'est le moment de faire un cours de révision d'arbre généalogique de la famille Hérode. Vous êtes d'accord? Alors le Hérode dont on parle aujourd'hui, c'est Hérode Agrippa Ier. Ça va? Donc c'est pas un roi de France, c'est un roi d'Israël. Et j'ai sorti son arbre généalogique. Alors les références ne sont pas forcément absolument justes sur les dates ou autres, parce que vous savez, la datation, elle n'est pas trop juste à 4 ou 5 ans près, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr qu'on est vraiment en 2022 aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est Hérode Agrippa Ier. Vous savez qui est son grand-père? Vous pouvez tricher. Presque. Il est le petit-fils de Hérode le Grand. Et Hérode le Grand, c'est lui qui a fait massacrer les petits-enfants de Bethléem lorsque Jésus est né. Et Hérode le Grand, on peut se dire il a tué beaucoup d'enfants, c'est horrible. Mais Hérode le Grand, il tue presque toute sa belle famille. Il tue sa femme Mariam,
et 3 de ses propres fils aînés, parce qu'il avait peur qu'il lui pique la place. Il y a l'empereur de la cour romaine, Auguste, qui dira « Mieux vaut être un porc dans la maison d'Hérode que l'un de ses fils », pour vous dire où va sa renommée. Donc ça, c'est son grand-père. Donc après, c'est le fils de Hérode le tétrarque. Hérode le tétrarque, c'est celui qui s'est marié avec la femme Attendez, je suis perdu. Qui s'est marié avec la femme de son frère et qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et après, je vous évite 2-3 trucs où il y a des mariages entre la petite fille et comment ça s'appelle, l'oncle et ainsi de suite. Ça fait des arbres généalogiques où on ne sait plus vraiment dans quel sens vont les flèches. Donc moi je me suis dit, bref, c'est vraiment la famille idéale. Parfois on se dit, on connaît des familles dysfonctionnelles, mais celle-là je pense que elle bat des records. Et il faut savoir que Hérode Agrippa Ier, dont on parle ici, lui il a grandi à Rome. Et en fait, ça soulève pas mal de suspicions parmi son propre peuple, et qui se dit, mais en fait, il vient d'où, lui? Et Hérode veut alors flatter les Juifs en leur disant, finalement, moi je suis un vrai roi. Et du coup, il se pose la question, comment il va faire ça? Rappelez-vous, l'église de Jérusalem, c'est des chrétiens d'origine juive, principalement sur Jérusalem, mais aussi des chrétiens d'origine païenne qui se réunissent et qui forment une église. Alors Hérode se pose à sa table et il fait un calcul politique. Il dit, mais en tapant sur les chrétiens, je veux augmenter ma cote de popularité. Et veut donner l'impression d'être un authentique défenseur de la pureté et du peuple juif et du respect de ses traditions. Et du coup, il se dit, mais les chrétiens, c'est facile de taper sur eux. En plus, on leur a dit, il ne faut pas répondre par la violence. Facile. Et c'est là que plusieurs chrétiens sont emmenés de force, emprisonnés. Et on voit qu'ici, Jacques est le premier des apôtres à subir le martyre. Et selon la tradition de l'Église, il faut savoir que tous les apôtres, les 12, ils connaîtront une mort violente. Enfin, 11, on va dire, je reviens dessus. Certains vont être crucifiés, certains crucifiés la tête en bas, certains écorchés vifs, d'autres décapités, d'autres lapidés, et d'autres sciés avec une scie. Seul Jean, le frère de Jacques, mourra de vieillesse, mais déporté sur une île qui s'appelle Patmos, et c'est le dernier survivant des 12, et c'est lui qui nous laissera le livre de l'Apocalypse. Voilà, je vous ai fait plusieurs tableaux de famille, donc on reviendra sur les histoires de Jacques bientôt, mais j'espère que vous êtes encore avec moi, ça va ? Ok. Alors, mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jacques devait mourir? Mais c'est là qu'on voit que Jésus a déjà prévenu Jacques, Jean et les autres disciples que ça allait arriver. En Matthieu, au chapitre 20, il est dit cela. Alors la mère des fils de Zébédée, donc la mère de Jacques et de Jean, s'approche de Jésus avec ses fils et se prosterne pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, mais que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils, que voici, soit l'un assis à ta droite, l'autre à ta gauche. Et Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Jésus, là, il parlait du baptême de la souffrance, c'est-à-dire immergé dans la souffrance. Il leur répondit, et ils répondent, nous le pouvons. Jésus leur répondit, vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du même baptême dont je vais être baptisé. Un peu plus loin, verset 27, Jésus dira, mais si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, Jésus, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ça le programme de Jésus. Et les disciples, les apôtres étaient au courant que la vie chrétienne, ça ne serait pas facile. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile jusqu'à aujourd'hui. Et aucun d'entre eux, ni Jacques, ni Jean, ni sa mère, n'avait vraiment pris la mesure
de la demande de Jésus. Qu'est-ce que ça impliquait de suivre Jésus et je pense que peut-être pour plusieurs d'entre nous, on s'est engagé avec Jésus, mais on ne se rendait pas forcément compte de tout ce que ça allait impliquer dans notre vie quotidienne, le fait de vivre à contre-courant, peut-être de perdre des amis, peut-être de subir parfois même la persécution dans notre propre famille. Mais ils ont découvert un prix élevé à payer. Pourquoi ? Pour suivre Jésus dans sa gloire. Et comprenez que l'Église de Jésus-Christ que nous formons ici, elle est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Mais bien souvent, on oublie que des hommes et des femmes ont payé le prix fort pour que nous ayons accès à l'Évangile. Et beaucoup de chrétiens dans le monde continuent à payer le prix fort. Il faut savoir que Porte Ouverte nous dit qu'un chrétien sur 7, tout confondu, protestant, catholique, ainsi de suite, un chrétien sur 7 dans le monde est fortement persécuté. Un chrétien sur 7. Dans cette salle, c'est comme s'il y avait une personne sur 7 qui était fortement persécutée. Donc ça ferait au moins une bonne dizaine, quinzaine de personnes. Encore aujourd'hui, on paye. Et Tertullien, un des pères de l'Église, dira « Mais le sang des martyrs est une semence des chrétiens, de chrétiens, dès le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. » Alors on peut se poser la question à juste titre, si Dieu il est tout-puissant, pourquoi laisse-t-il persécuter son Église ? Pourquoi Jacques, est-ce qu'il devait mourir maintenant ? Jacques, c'est un homme qui est précieux. Jacques, il a connu Jésus. Jacques, visiblement, il est respecté de toute l'Église. C'est lui qui peut enseigner l'Église, qui peut la conduire dans la croissance. Mais quel gâchis ! Pourquoi cet homme devait mourir maintenant ? Et pourquoi est-ce que les hommes mauvais, eux, ils connaissent le succès ? Alors j'ai un exemple, c'est toute proportion gardée. Mais à un moment, en fait, j'ai participé à un voyage missionnaire dans une contrée où les chrétiens sont persécutés. Ils sont très, très minoritaires, 99% de musulmans. Et dans les 1% restants, il y a les animistes. Et dans les 0,0, quelque chose, c'est les chrétiens. Et puis on était invités dans un village où jamais on n'a entendu parler de Jésus-Christ. Et on avait l'accueil du chef du village et du conseil pour venir, pour parler de Jésus, et c'est des coins reculés. Et du coup, on avait fait déjà tout le trajet en avion, tout le trajet en voiture, donc ça faisait déjà 2 jours de route, et on a encore fait 2 heures de route pour arriver jusqu'à chez eux. Et là, on descend des voitures, et là, il y en a qui commencent à se sentir pas bien du tout. On commence à marcher pour s'approcher des maisons, et là, ils commencent à vomir à gauche, à droite. Ça sortait de partout, c'était horrible. Mais ils continuaient quand même. Puis ils ont repris un peu des forces, ils ont discuté avec l'un et l'autre, et finalement, on les a chargés dans le pick-up, allongés les uns à côté des autres. J'ai cru qu'ils allaient mourir. Et là, leur réflexion en rentrant le soir, mais quel gâchis ! J'ai fait des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, j'ai passé des heures et des heures à venir, j'ai mis de l'argent de côté pour faire ce trajet. J'ai pris des jours de congé, j'en ai pas beaucoup, mais je les ai pris pour ça. Et je me retrouve à même pas avoir pu prendre le temps que je voulais avec ces personnes-là. Quel gâchis ! C'était ça le constat le soir, et en plus, ils étaient toujours pas beaucoup mieux. Le lendemain, ça allait un peu mieux, c'était le culte. Et là, j'étais touché, et je me suis dit, mais Dieu, il est grand. Le chef du village, il vient au culte en ayant fait 2 heures de marche pour prendre des nouvelles des personnes qu'il a vues dans le village qui étaient aussi mal. Pourquoi ? Parce que ça l'a touché déjà de les voir mal. Mais il s'est dit, mais si ces gens-là ont fait tout ce trajet-là, et dans cet état, à l'article de la mort, c'est qu'ils avaient vraiment quelque chose d'important à nous dire. Et ça m'a marqué, c'est que parfois on compte sur nos forces, mais Dieu, il est plus grand que ça. Et quelqu'un qui parlait même une autre langue, il n'a peut-être pas tout compris quand on a parlé de Jésus, mais ça, il l'a compris. Je prends aussi l'exemple de Job. Job, vous connaissez Job ? Oui. D'accord, parce que la dernière fois, j'ai dit Job, et en fait... Donc c'est quelqu'un qui se trouve dans l'Ancien Testament, et on a son récit. C'est quelqu'un qui vivait pour Dieu, mais à un moment, dans sa vie,
le diable a dit, mais lui, je pense que il aime seulement Dieu parce que tu le combles de bienfaits. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas ça. Job, il m'aime vraiment pour ma relation avec lui, pour qui je suis, son créateur. Et là, le diable a dit, ok, laisse-moi carte blanche. Dieu lui a dit, non, tu vas seulement jusque-là. Job a perdu beaucoup de choses, y compris des personnes proches. Et à la fin, Dieu, finalement, le restaurera. Mais à la fin de l'histoire, Job, il ne sait pas pourquoi il a vécu des drames. Pourquoi il a vécu la souffrance dans son corps, dans ses relations. Il a perdu des personnes qui sont décédées autour de lui. On ne le sait pas. Enfin, Job ne le sait pas. Nous, on le sait. Et parfois, dans notre vie, on ne sait pas pourquoi nous arrivent des choses, mais Dieu, lui, il le sait. Et c'est là que c'est intéressant aussi de se rappeler que Dieu, il est toujours au contrôle, même dans les situations les plus dramatiques de nos vies personnelles ou les situations les plus dramatiques du monde dans lequel nous vivons. Aucun acte, aussi méchant soit-il, comme même le fait de massacrer des enfants, ne se fait en dehors de la volonté de Dieu. Dieu reste au contrôle. Alors on me dira, mais quelle leçon en tirer ? On peut faire confiance à Dieu en tout temps, il reste avec nous, même lorsque ça ne se passe pas avec un happy end à l'hollywoodienne. Dieu, il est avec nous, ses plans sont parfaits et ça vaut la peine. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui enseignerait que Dieu guérira forcément, qu'il sauvera nécessairement de la mort, de la souffrance, de la pauvreté, ou qui te dira, mais si tu n'es pas guéri, c'est à cause de ton manque de foi, si tu ne gardes pas ta guérison, c'est à cause de ton manque de foi, c'est un mensonge. On voit des apôtres qui meurent, on voit des apôtres qui sont malades, même eux. Dieu peut guérir, mais aussi parfois, pour la gloire de Dieu, on peut mourir, on peut souffrir. Enfin, pour conclure cette partie, c'est lorsque Dieu accepte que des tragédies heurtent nos vies, parfois c'est pour nous rappeler un peu de nous centrer sur lui, parfois c'est simplement pour ça rendre gloire à Dieu, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, ça ne veut jamais dire que Dieu t'aime moins. Dieu t'aime toujours de la même façon, peu importe ce qui t'arrive. Dieu est tout-puissant et Dieu est avec nous, même dans nos souffrances. Mais Dieu est tout-puissant et rien ne lui est impossible. Et on a besoin de se rappeler ces choses-là aussi. Et je vous invite à lire les premiers versets, donc verset 3. « Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, donc Hérode, il fit encore arrêter Pierre, l'apôtre. C'était pendant la fête des pains sans levain, donc c'était sur la période de Pâques. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Hérode avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, et Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour Pierre. Et là, je voudrais faire 3 remarques. Premièrement, il y a un contraste finalement entre cette église solidaire qu'on a vue la semaine dernière avec l'église d'Antioche qui aide l'église de Jérusalem qui connaît une famine qui est forte, et là la haine qu'il y a des habitants de Jérusalem contre une église qui finalement est aussi là pour les aider. Des chrétiens non juifs viennent en aide à l'église de Judée alors que c'est des païens qui aident des juifs. Et dans un même temps, des personnes d'un même peuple, d'une même ville, prennent plaisir à maltraiter une église. Et c'est là que je me dis, mais les relations fraternelles que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu, unis par le Saint-Esprit, sont plus puissants que celles d'un peuple, d'une nation ou même parfois d'une famille. Et je me dis aussi qu'une philosophie ou une religion qui se réjouit de la mort de quelqu'un, c'est tellement triste. Ça reflète simplement les ténèbres du cœur et non l'amour d'un Dieu qui est Dieu tout-puissant, Dieu qui aime. Deuxièmement, à quoi s'accrocher lorsque les temps sont incertains ? Que fait l'Église ? L'Église adressait d'ardentes prières pour Pierre. Est-ce que ça vous dirait qu'on adresse des prières ardentes à Dieu vendredi ? Amen. Au fond des tripes ? Amen. Ok, il y a 2 personnes. Ouais. 3. On lit dans les Actes
des apôtres que l'Église se réunit tous les jours, tous ensemble ou dans des familles. Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46, chaque jour avec persévérance. Donc ça veut dire persévérance, ça veut dire que tu fais le choix de persévérer. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y a deux choses, c'est savoir pourquoi on fait les choses. On y voit toujours quelque chose d'un peu idéal, mais les gars, ils étaient en galère. On peut connaître nous aussi nos galères, mais à un moment, c'est quoi le plus important dans ta vie de Christ, de disciple de Christ? C'est ça la vraie question. C'est pas de faire les choses pour les faire, mais est-ce que tu es content d'être avec les autres chrétiens, de prier ensemble et de découvrir toujours davantage qui est Dieu? Oui, alors donne-toi-en les moyens. Donnons-nous-en les moyens en tant qu'Église. Ça ne sera pas facile tous les jours, et l'idée, c'est pas d'être partout et tout le temps. Mais est-ce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui bout pour Dieu, pour mes frères et sœurs? L'Église de Jérusalem, elle a appris à persévérer lorsque tout va bien, lorsqu'il y a 3000 personnes qui se font baptiser en un week-end. On pourrait se dire, ah, c'est bon, on est tranquille. Non, ils persévèrent. Mais aussi lorsqu'ils sont confrontés à la famine, à la persécution, et qu'il y a des gens dans l'Église qui disparaissent du jour au lendemain et qui sont décapités sur la place publique. Là aussi, ils disent, on va persévérer. Et quotidiennement, ils se retrouvent pour prier, y compris quand c'est difficile. Et moi, je me pose la question, mais où j'en suis, moi, personnellement? Où est-ce qu'on en est dans notre Église? Et je crois qu'on a besoin d'être confronté à des textes comme celui-ci. Le rôle des responsables spirituels de l'Église, mais finalement de tous les membres, c'est de préparer l'Église à persévérer dans une vie chrétienne authentique. Lorsque c'est facile, lorsqu'il y a l'abondance, lorsqu'on peut avoir un confort personnel qu'on a peur de perdre, mais aussi quand il y a un avenir qui est incertain, qu'on connaît des épidémies, ça fait moyenâgeux, des bruits de guerre, ça fait peut-être le siècle dernier, ça. Des pénuries. On a peut-être parfois même peur de ne pas avoir à se chauffer. C'est nouveau ça. Moi déjà la moutarde c'était dur pour moi, alors maintenant quand on dit peut-être on ne pourra pas se chauffer, bon. Et là aussi est-ce qu'on veut persévérer? Ouais? Oh, d'accord, il n'en reste plus qu'un. Et combien facilement on peut se replier sur nous-mêmes, vivre pour nous-mêmes, passer complètement à côté des plans de Dieu parce qu'on est dans notre couloir de course, dans notre coin. Qu'est-ce que ferait l'Église si ce soir, les responsables de l'Église, ils se retrouvaient en prison? Est-ce que vendredi, il y aurait du monde à la soirée de prière? Oui. Ah, d'accord. Merci. Je continue la prédication quand même alors. Mais dans notre quotidien, qu'est-ce qui nous empêche de persévérer dans la louange, dans la prière, dans l'enseignement, dans le fait de prendre des repas en commun? On l'a même mis dans le programme de l'Église. On a dit, cette semaine, on ne fait rien, on mange ensemble, on prie ensemble, on se réjouit ensemble d'appartenir à Dieu, on le vit avec nos amis, nos voisins. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre ça? Comprenez, le but, ce n'est pas de dramatiser la situation, mais de partager un souci profond et sincère. Pour moi-même, pour ma famille, pour notre Église. Quel disciple de Jésus est-ce que je veux être? Quelle Église est-ce qu'on veut être ensemble? Quelle Église voulons-nous être? Et je crois que parfois on a besoin de pouvoir se poser devant Dieu et dire, effectivement, là, je n'étais pas au point. Peut-être sur quelques mois, quelques semaines ou peut-être quelques années, je n'étais pas au point, je n'étais pas au diapason avec toi, je n'étais pas sur la bonne voie, mais là, maintenant, je veux vivre cette consécration. Je veux vivre pour toi, je veux que ça boue dans mon cœur. Et comme dit, ce n'est pas l'idée d'être partout et tout le temps partout, mais où en est-on avec notre cœur? Ce n'est pas de connaître tous les membres de l'Église, mais est-ce que je connais une personne bien? Est-ce qu'il y a une personne pour laquelle je prends régulièrement du temps? Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles postés devant
la porte, gardait la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendissante dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, il lui a donné des coups de pied. Et lui dit, « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et arrivèrent à la porte de fer qui mène à la vie, et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Aucune prison ne peut empêcher Dieu de libérer ses serviteurs. Hérode se souvient certainement que Pierre et Jean avaient déjà été mis en prison et qu'ils s'étaient mystérieusement échappés de prison quelques années auparavant. On a vu ça dans Acte 5, si vous voulez le regarder. Hérode, maintenant, il veut assurer son coup. Il ne veut pas que ça se reproduise, donc il place 4 escouades de 4 soldats qui gardent Pierre 24 heures sur 24. Donc ça fait au moins 16 soldats pour un seul homme. Et Pierre, quand il part, il en croise au moins 6. Et pour faire sortir Pierre de prison, Dieu n'a pas eu besoin de 16 anges. Un seul a facilement fait le job. Et moi, j'aime beaucoup ce récit par sa simplicité. Pierre devait être exécuté le lendemain. Et qu'est-ce que fait Pierre ? Il dort. Ça se trouve, il empêchait même les gardes de s'endormir parce qu'ils ronflaient. Là, normalement, il fallait rigoler. Mais il devait être exécuté, mais il dort profondément. L'ange, il doit lui donner des coups sur le côté pour le réveiller. C'est un peu, une fois, on avait fait un week-end Pâques avec les jeunes à Genève, et puis il y a un des ados, mais comme c'était galère. En fait, je crois que ses parents voulaient se débarrasser de lui. Il est venu, il n'avait pas de sac de couchage, il n'avait pas de brosse à dents, il n'avait pas d'oreiller, il n'y avait rien et on dormait dans un gymnase. Donc déjà, on a dû lui trouver de quoi ne pas avoir trop froid pendant la nuit, donc on allait faire les boutiques des autres enfants autour et on a glané des choses pour faire briquer un coussin et ainsi de suite. Puis finalement, on l'a bordé, on lui a mis ses lunettes sur le côté, puis on lui a dit bonne nuit, puis il a dormi. Et le lendemain matin, il ne voulait pas se réveiller. Donc on le secouait comme ça, il ne voulait pas. Puis à un moment, on lui a dit, mais si tu ne te lèves pas maintenant, on n'aura pas de petit déjeuner. On l'a encore secoué. Et puis là, finalement, moi je suis parti, j'ai laissé les autres, ils n'ont pas pris de petit-déj. Mais parfois, c'est difficile de réveiller quelqu'un qui est dans ses rêves, qui est complètement dans les choux. Et là, Pierre est dans les choux. Et l'ange lui explique même comment s'habiller. Il lui dit, prends ton manteau, on s'en va. Mets tes sandales, ta ceinture, ton manteau. S'il te plaît, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Il passe devant une demi-douzaine de gardes, la porte s'ouvre devant eux automatiquement comme quand tu vas chez Leclerc. Puis l'ange largue Pierre dans la rue, et Pierre est encore comme dans un rêve bien agréable. « Ah, je suis plus dans la prison. » Puis il se rend compte qu'il est vraiment sorti de la prison. Ça semblait surréaliste pour lui. Et là, j'ai quelques remarques. Dieu est tout-puissant, plus que les rois. Dieu est tout-puissant et sa grâce nous suffit. Et j'aimerais que nous aussi, on puisse faire cette constatation. Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode ou d'autres choses et que tout le peuple juif attendait. Pierre fait le constat qu'il marche par la grâce de Dieu, que ce n'est pas par ses propres forces. Pierre ne peut pas se vanter en disant « j'ai fait ceci ou cela ». Pierre, il dormait. Et son récit, il ne peut pas dire « ah, j'ai témoigné aux gardes et ils m'ont fait sortir ». Non, l'ange a dû lui dire de s'habiller, de se dépêcher. Et je crois que c'est ça le salut par grâce, mes amis.
c'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui compte, c'est ce que Jésus il a fait pour toi. C'est de l'accepter, de vivre avec ce cadeau qui est inespéré et chaque jour vivre avec cette joie de savoir que Dieu nous a tout donné. Et je t'invite vraiment à saisir ça dans ton quotidien. Le salut par grâce de Jésus, c'est de vivre en sachant qu'on a déjà tout reçu. Et glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait. On est impuissant, on dépend de lui, mais Dieu est tout puissant. Et je veux aussi peut-être nous rassurer par rapport à ça. Dieu, parfois, il répond à la dernière minute. Donc peut-être si toi, tu es en galère et que tu dis « Dieu ne m'a pas encore répondu », n'oublie pas, Dieu, parfois, il répond à la dernière minute. C'était la 11e heure. Dans quelques heures, Pierre devait se faire décapiter, mais Dieu a répondu. Mais imaginez-vous, maintenant, vous êtes dehors, l'homme le plus puissant du pays qui vous avait enfermé vous cherche. Qu'est-ce que vous faites ? Verset 12, « Après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre finit de se réveiller, il réfléchit, « Mais qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Pierre ? On aurait pris la fuite, non ? Moi, je pense que j'aurais en tout cas bien songé à ça. Mais qu'est-ce que fait Pierre ? Priorité numéro 1, retrouver les autres chrétiens. La chasse aux chrétiens est ouverte dans toute la ville, et Pierre sait où trouver les frères et les sœurs qui prient. En plein milieu de la nuit. Peut-être 11h, minuit, 1h du matin, il y a des gens qui prient dans une maison. Beaucoup de personnes réunies prient ensemble. Et Pierre, lui, dormait pendant ce temps. Les frères sont sur la brèche et ils prient ardemment pour Pierre. Et j'ose pas imaginer la joie de Pierre, l'émotion de voir toutes ces personnes qui bravent la mort pour prier ensemble pour lui. Verset 13. Pierre frappa à la porte d'entrée, une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Puis ils dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, Pierre fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères et sœurs », puis sortit et s'en alla dans un autre endroit. Et là, je voudrais juste qu'on prenne 2 secondes pour se mettre à la place de Pierre. Vous êtes en train de vous faufiler dans les rues. Vous savez que vous pouvez être recherché et là, vous êtes en mode ninja. Vous longez les rues, vous êtes habillé tout en noir. Et là, vous arrivez devant la porte, vous sonnez à l'interphone et vous faites « C'est Pierre ». Quoi ? C'est Pierre. Waouh ! C'est toi ! C'est trop bien, je vais le dire à tout le monde. Rhode, reviens, s'il te plaît, ouvre-moi. Puis vous vous retrouvez planté devant la porte. Et puis là, vous tapez de plus en plus fort. Toc, toc, toc. Puis après. Hé ! Pierre est devant la porte ! Tu es folle. C'est pas possible. Puis finalement, dans un grand brouhaha, il décide finalement de tous ouvrir la porte. Et je suis à chaque fois percuté par la sincérité de ce texte. Ça ne nous présente pas des surhommes, une suréglise, mais des gens comme toi et moi, qui sommes souvent à la ramasse. Ils ont prié toute la nuit, des prières ardentes de toutes leurs tripes. Dieu leur répond et ils n'y croient pas. Combien de fois on est passé à côté de nos prières, en fait, on a oublié ? Combien de fois est-ce qu'on a prié avec fougue sans s'attendre vraiment à être exaucé ? Combien de fois on s'est retrouvé ici, on a prié sans s'attendre à être exaucé ? Ça montre que la réponse à nos prières, elle ne dépend pas de notre conviction, sinon on n'irait pas très loin, je pense, mais d'un Dieu qui est fondamentalement bon avec nous, qui est bienveillant. Et Dieu n'a pas limité les prières de son peuple, mais Dieu travaille avec nos prières. Dieu n'est pas limité par la capacité de prière, mais il travaille avec nos prières pour nous apprendre à dépendre de lui, à lui demander des bonnes choses. Dieu est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Dieu est tout-puissant aussi bien plus que les hommes. Verset 18. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. C'était
Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode est carrément touché dans son orgueil. Il va jusqu'à fuir. Au lieu de reconnaître la grandeur de Dieu et son erreur, Hérode s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres de son cœur. Et parfois, Dieu utilise des temps comme cela de remise en question. On a le choix soit de s'accrocher à Dieu, soit de s'accrocher à nous-mêmes et à couler. Et c'est à chacun d'entre nous de savoir comment je réponds à Dieu lorsque Dieu me percute, me percute dans mon orgueil, lorsque je compte que pour moi. Est-ce que je m'entête dans mes mauvaises voies jusqu'à la mort? Ou est-ce que je me remets en question? Verset 20. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver et d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain !» Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par les vers. Rappelez-vous, l'ange il a donné un coup à Pierre pour le réveiller. L'évasion de Pierre aurait dû réveiller Hérode. Mais Hérode, ça ne l'a pas réveillé. Il s'est entêté. Et ce passage est même reconnu par un historien juif de l'époque qui relate ça dans un livre qui s'appelle Les Antiquités juives. J'ai un peu paraphrasé, mais Hérode portait un vêtement entièrement en argent. Lorsque les rayons du soleil l'ont frappé, c'était si resplendissant que les gens ont été émerveillés. Cela devait être impressionnant, mais aussi sans doute pour le frapper, le flatter. Ils ont crié qu'il était un dieu. Hérode ne les a pas repris, il a immédiatement eu une douleur sévère et violente dans le ventre. Après 5 jours de souffrance terrible, il est mort à l'âge de 54 ans. Hérode a choisi de persévérer dans la rébellion au point de se prendre lui-même pour Dieu. Et cette fois-ci, c'est l'ange qui frappe Hérode qui sera mangé par les vers. C'est une des pires punitions qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament pour les gens qui sont vraiment entêtés contre Dieu. Mais c'est aussi une image qui est restée pour décrire la vie qu'on mènera dans l'éternité si on n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est une punition, c'est la mort éternelle, c'est la mort loin de Dieu, c'est la mort dans la souffrance. Et rechercher la gloire pour nous-mêmes, finalement, c'est déclarer la guerre à Dieu. Vivre comme si on était notre propre Dieu, c'est vouloir être en conflit avec Dieu. Dieu appelle chacun à se réconcilier avec lui, mais aussi à se placer sous sa seigneurie et dire « Dieu, c'est mon roi ». Et pour nous, c'est un appel puissant ce matin d'un Dieu qui a les bras tendus vers nous, à dire « Oui, j'accepte ce que Jésus me propose. J'accepte d'être réconcilié avec lui. J'accepte que Jésus, ça soit mon sauveur, que j'ai rien fait pour le mériter. Mais j'accepte aussi que Jésus, c'est mon roi, le roi de ma vie, celui par lequel je veux vivre, celui que je veux écouter. » C'est une question pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Pour quelqu'un peut-être qui ne s'est pas encore décidé à choisir Jésus comme son sauveur, ou peut-être quelqu'un qui se dit « Mais je suis chrétien de longue date. » Mais est-ce que Jésus, est-ce que c'est mon roi? Est-ce que Jésus, c'est mon roi dans mon quotidien? Dieu est tout-puissant, mais bien plus que les hommes. Puis pour finir, Dieu est tout-puissant et l'évangile se propage de plus en plus. Et Luc termine ce chapitre comme ça. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ni des barreaux, ni des rois, ni des persécutions, ni la mort, ni les guerres, ni les pandémies ne peuvent empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Paul et Barnabas ont fini leur mission à Jérusalem et ils repartent avec un nouvel équipier. On aurait pu se dire qu'ils ont perdu du monde, que des chrétiens diraient « mais en fait, à quoi bon ?» Ils envoient des gens pour que d'autres personnes dans le monde connaissent Christ.
L'Église continue de grandir, que ça aille bien ou que ça aille mal. Dieu est au contrôle. Est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu va accomplir au milieu de nous, dans notre Église, dans nos cœurs, dans notre façon de vivre au quotidien, mais aussi dans toute cette région? Est-ce qu'on en est réellement conscient? On dit très souvent, semaine après semaine, ou dans les temps de prière qu'on a, on veut rayonner dans cette région. On veut que l'Évangile soit visible dans nos actes, dans nos paroles. Mais mes amis, est-ce qu'on est conscient du coup que ça a? Est-ce qu'on est conscient que c'est un engagement? Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas quand il nous restera du temps. Ça ne sera pas quand ça sera facile et que tout le reste sera fait. Dieu est tout-puissant et l'Évangile se propage. Rien ne peut stopper l'Évangile. Mais nous pouvons prendre part à ce que Dieu est en train d'accomplir. Pas par nos propres forces, mais être dépendant de lui. Nous dire, Dieu, accomplis ce que tu veux au milieu de nous. Sers-toi de moi comme un humble serviteur. Je veux que tu sois le roi dans ma vie. Je veux que tu sois au contrôle de mon agenda, au contrôle de mes priorités. Mes amis, la puissance de Dieu, elle est à l'action. Dieu est tout-puissant, rien ne l'arrête. Suivons-le. Dieu est tout-puissant même dans les persécutions. Rien ne lui est impossible. Dieu est tout-puissant bien plus que les hommes. Et l'Évangile se propage de plus en plus, y compris ici. Et je vous invite à prier avec moi pendant ce temps que l'équipe de louange s'installe. Et peut-être juste prendre quelques secondes pour se poser cette question-là. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que Dieu, c'est mon roi? Est-ce que je suis prêt à le suivre? Seigneur mon Dieu, tu vois que nous sommes là devant toi bien humblement. Nous sommes là devant un grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout pouvoir sur le ciel et la terre. Et nous voulons te dire que nous voulons te suivre. Nous ne cherchons pas la persécution, nous ne cherchons pas la souffrance, mais nous voulons te suivre, que ça soit facile ou plus difficile. Et on sait qu'avec nos propres forces, bien facilement, on peut abandonner, mais ce matin, on te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes vraiment tes forces à toi, qu'on puisse savoir ce que tu désires de nous et qu'on puisse avoir cet ardent désir de te suivre fidèlement, de vivre pour toi dans notre quotidien, de nous rappeler ton secours dans notre vie, le fait qu'on est réconcilié avec toi, que tu es le roi de nos vies, que tu es le roi de ce monde et que tu es le roi dans cette région. Et on te prie, s'il te plaît, que ton évangile se propage dans cette région, que les gens puissent être réconciliés avec toi, connaissent la joie, la vraie vie et le bonheur avec toi. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous réveilles, que peut-être ce matin tu nous interpelles chacun personnellement, que tu ne nous laisses pas insensibles à ce que tu désires pour nous. Seigneur mon Dieu, fais-nous grâce, s'il te plaît, pour qu'on puisse être tout à nouveau émerveillés de qui tu es, de ce que tu accomplis. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on a commencé à mesurer la dépense, à avoir des montagnes, alors que pour toi c'était des cailloux. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides en tant qu'Église à te mettre au centre de nos vies. Que tes priorités soient nos priorités, que nous sachions prier avec ardeur et encore tout à nouveau nous émerveiller de comment tu réponds à nos sollicitations. Seigneur, je te prie que des amis qui peut-être nous visitent, peut-être des amis que nous connaissons puissent te connaître et te découvrir. Abandonner peut-être ceux qui les détournent de toi pour s'accrocher à toi et te connaître toi qui es la source de la vie. Seigneur mon Dieu, je te prie et je te remercie parce que tu es notre Sauveur, notre Roi. Et je te prie, s'il te plaît, que tu continues à nous guider, chacun et chacune et notre Église, dans tes voies, sur ton chemin. Et je te remercie parce que tu nous prépares un avenir radieux dans ta présence. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.